Et nous sommes de retour puisque le WC, c'est aussi bien le temps d'apprendre à profiter du temps, à profiter des pauses, voilà, pour se concentrer sur ce qui est important, voilà, pour se tourner vers les personnes autour et leur dire qu'on les aime. Fingin, voilà, je t'aime. Je t'aime, Noah, aussi. Oh. Vraiment, la possibilité d'être là avec toi me fait tellement chaud au corps. On va pouvoir avoir une interview d'Inspired, Bichente me spam, donc on se retrouve tout de suite. So how are you feeling? Feeling pretty good, feeling confident going into the game. I think yesterday our loss to G2 was a bit unfortunate. I think we all felt pretty tired. It was a long day, and today we are well rested, and we are going to play way better. Nice, and I did want to bring up the conversation that a lot of fans are having on the internet where they're considering you to be one of the best Western junglers to come out of European history. So how do you respond to that? I mean, I don't really think about that. If people think like this, I'm really happy. I obviously try to play as well as possible. I think I play very well, so I'm happy people think like that. Amazing. And also, you guys are going against Furio, which is quite unexpected, to be fair, because yesterday, Furio going into the game as underdogs. So tell me a little bit more about what you think of Furia and how they play as a team. And Furia looks like the best Brazilian team ever, honestly. I think usually the Brazilian teams were pretty easy to verse. Like it felt like they were not very good at laning. They in mid game they would not make correct decisions. And nowadays, at least when you play against Furia, it feels like they are actually the team that can compete easily. They have good mechanical players. They are an aggressive team, and you have to play very well if you want to beat them. So hopefully we don't get surprised today in the best of one, and we will play a good game so we can take them down. But it's also going to be a tough game. Okay, hopefully we will see an exciting series between you two, and best of luck. Thank you. Et toujours extrêmement intéressant, voilà, d'écouter Inspire. Donc il disait bon, hier un peu fatigué, c'était une longue journée. Aujourd'hui, ça devrait aller mieux. Parler aussi de voilà, les gens qui disent un des meilleurs junglers que l'Occident ait produit. C'est vrai. Tout à fait. Et c'est vrai. Rendez-le nous d'ailleurs, rendez-le nous. Inspire. Il faudrait qu'on ait le porte-monnaie pour nous le rendre et qu'il ait envie de revenir. C'est ça aussi, parce que je pense qu'il a trouvé son petit coup fort de vie. Hein. Ah oui, puis je pense que compétitivement, voilà, il est au top. Ça lui réussit pas trop mal. Et après, question sur Furia, il disait c'est probablement la meilleure équipe qui produit le Brésil, et là aussi je le rejoins, et en disant voilà, d'habitude les autres équipes soit c'était la lane, soit c'était les teamfights, etc. Et bien Furia, ils jouent bien la lane, ils ont des bons joueurs mécaniques, ça fight bien. Il va falloir être vigilant et ne pas se laisser surprendre, parce que même si FlyQuest arrive favori, s'il se laisse surprendre, on peut voir qu'en early game, Furia, ils peuvent aller de l'avant. Absolument, et c'est une excellente possibilité de transition vers un snowball propre du côté des Furia. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On va avoir, vous le savez, l'introduction des joueurs, mesdames et messieurs. C'est parti. Teams are dropping like flies from this tournament as our key graveyard continues to stack up. As we now know, all but one of our quarterfinalists, one last battle of best of one must take place to lock in the final spot. You're absolutely right, and a big win here secures that spot in the quarterfinal. And I can tell you now, we are lucky enough to see the players backstage, and tensions right now are palpable. That's because a win here is worth $110,000, Fancy. That's a lot of money, so let's welcome them to the stage. First, we have NA's finest. Can they soar to the quarterfinals and keep their key from shattering? It's FlyQuest! The beasts from Brazil are determined to keep their dreams alive. It's Furia!
one more spot in the League of Legends EWC quarterfinals hangs in the balance. Who will grab it with both hands? Let's find out. Et on y est, Furia contre FlyQuest, les deux dernières équipes de LTA, voilà, tout simplement. Et si jamais Furia fait l'upset, eh bien, ils pourraient à eux seuls avoir sorti les deux équipes nord-américaines. Ça me rendrait extrêmement triste. Franchement, je sais que toi, tu es un grand fan de la région nord-américaine, Noah, et cette nouvelle pourrait te briser pour aujourd'hui et je serais vraiment dévasté de te voir ainsi. Je pense que peut-être, en tout cas dans la sphère professionnelle League of Legends, j'ai peut-être été un de leurs premiers haters. Non mais c'est vrai, oui. Je pense que je connais peu de personnes qui ont peut-être autant tartiné l'Amérique du Nord que moi. Alors certains diront, ce n'est pas une fierté, c'est vrai, mais c'est une conviction. Tu sais, la notion de fierté, de joie, de porte-étendard, c'est quelque chose de très subjectif et je ne te reprocherai pas d'être fier de ce genre de choses, étant donné que on n'est pas, t'es pas le seul à OTP à être le porteur de ce message. Voilà. Mais après, voilà, c'est une équipe qui comporte quand même pas mal de joueurs qu'on apprécie énormément, de joueurs européens notamment. Bien sûr. Et ça reste tout de même sur cette année et l'année dernière, la meilleure équipe occidentale qui, évidemment, quand bien même j'aime me moquer, mérite le respect et qui nous a mis en slibard. Absolument. FlyQuest qui, certes, il faut le dire, a quand même perdu face à G2 un petit peu plus tôt dans la compétition, nous a quand même très fortement dressé lors du MSI et avec la manière tout de même, FlyQuest qui a été un très bon représentant de l'Occident. Maintenant, à voir s'ils peuvent continuer pour avancer peut-être dans cet eSport World Cup, aller chercher un quart de finale et aller les chercher tout particulièrement face à Gen.G parce que c'est celui qui les attend juste après, quoi. Ouais, voilà, effectivement, là où le gagnant du match précédent allait chercher T1 en BO3, là ça va être Gen.G. C'est une autre paire de manches et il n'y a pas de loser bracket à partir des BO3. Tout à fait. Donc eh bien, alors on ne sait jamais. On ne sait jamais, BO3, tu peux tomber en BO3. Maintenant, ça fait combien de BO que Gen.G n'est pas tombé? Ça en fait quelques-uns. 23 BO. Absolument. Peut-être que le gagnant de ce match-là mettra fin à cette série. Non. J'y crois moyen, Restons sérieux. A noter que du coup, le gagnant du coin toss lors de cette confrontation a été Furia et ils ont eux-mêmes choisi d'aller en red side. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. La draft a commencé, mesdames et messieurs, spectatrices et spectateurs. Et on va voir un petit peu si du côté des Furia, eh bien on a une petite carte Joker à aller chercher dans cette draft red side pour essayer d'aller arnaquer cette game. Alors le Alistar de Jojo, pour ceux qui n'étaient pas là hier, MVP de son match, Jojo, monstrueux sur son Alistar. Zinzin, absolument, il a complètement pris les Cloud9 au dépourvu. Le Xin Zhao qui est récupéré, qui est le jungler le plus prio de la compétition pour l'instant. Ouais, est-ce qu'il y en a un autre que j'oublie? Il y a Panthéon Xin. Panthéon peut-être un peu plus ban. Ouais, effectivement. Et encore, je suis surpris parce qu'il est passé un certain nombre de fois entre hier et même la game précédente. Oui, tout à fait. Tout simplement, mais donc les deux top méta et c'est la méta du MSI qui se poursuit. On devrait avoir des compos très agressives comme on voit sur les BO1. Absolument, beaucoup d'agression, beaucoup de capacité de snowball potentiel. Et en parlant de pic agressif, regardez-moi ce Trundle qui est récupéré déjà du côté de Inspired. Un champion avec lequel, eh bien, il nous a martyrisé, il faut le dire, ouais. Le Trundle, le roi des trolls qui a été absolument gargantuesque. Et là, tu as un Alistar potentiellement sous volonté de faire. La soumission, tu récupères ses stats, tu es vraiment au top du top. Elle est déjà assez costaud, la draft FlyQuest. Ils peuvent mettre à peu près ce qu'ils veulent avec ça. Oh, bah voilà Furia. Eh bien quand on y va à fond. Et oui, le bon Yasuo qui est récupéré ici. Alors, c'est un Yasuo qui a été pick donc avec un Alistar qui est là pour le setup. On peut avoir aussi un setup avec la garde circulaire du Xin. La question est de savoir, est-ce qu'il est pour Ayu ce Xin ou est-ce qu'on va l'envoyer à la mid lane? Ayu l'a joué 3 fois cette année, me dit-on dans l'oreillette. Ouais. On pourrait même l'avoir au top,
il y a un angle de flexibilité potentiel. À l'époque où dans les Gnars, Bibi, quand il était peut-être à son prime, ça claquait au MSI à Londres. C'est vrai. Ça a gagné des games à base de Yasuo. Ouais, ça peut être cette solution-là, même si, du coup, Vicente nous a susurré à l'oreille qu'il serait très probablement botlane. Et en réalité, dans un match-up face à un Varus, alors certes, tu vas te prendre un peu de poke, bien évidemment, mais tu as ton wind wall pour essayer de temporiser quelques flèches, pour essayer d'aller récupérer des CS. Donc je pense que c'est jouable, à voir un petit peu ce que ça va donner. Dans tous les cas, tu vas pas avoir de prio. Oui, et il sera probablement pas top 1. Il sera, voilà, comme tu l'as dit, très probablement sur la bot lane. Alors ban de Sion, ban de Galio, ban de Rumble, parce qu'on va devoir faire rentrer de la paix dans cette compo Furia, bien évidemment. Il faut un petit peu quand même. Et le Rumble qui est out, bien sûr. Un Rumble qui a été laissé d'ailleurs très tardivement. Et alors, pas de Talia, pas de Gwen. Est-ce qu'on a un dernier champion à la mid lane qu'on voudrait retirer? Peut-être un petit Lock, un petit Orianna peut-être qui pourrait être un petit peu sympa. Non, on va plutôt retirer le Jace des mains des Furia. Je voyais pas trop le Jace. C'est pas l'angle que je voyais, non. Alors qu'une Orianna, justement, tu vois, genre le combo avec la Shockwave. Ils sont peut-être en train de se dire qu'il va leur falloir un range AD quelque part. Ouais. Et donc Jace top, Jace mid. Il y a Corki, bien sûr, qui peut un peu rentrer aussi dans cette catégorie de flex. Orianna qui revient une fois supplémentaire. Attention, Orianna, c'est Rakan Trundle en face. Ouais, tu peux te faire abuser. Les roamings de la bot lane, les passages du Trundle, il va falloir être très costaud. Et tu peux te faire complètement abuser, je suis d'accord avec toi. Mais ça rentre un petit peu dans l'idée de la composition du côté des Furia. On est sur un wombo combo, on va tenter le 5v5 Shockwave, Alistar, Yasuo, la totale pour essayer de prendre un petit peu les adversaires au dépourvu. Avec déjà un Varus qui est relativement peu mobile. Ose. Non mais en blind, il va jamais le faire. Ose quad. Enfin en blind, c'était pas en blind mais... Contre Orianna... Je vais pas m'inventer une vie, dire que je connais le match-up, mais j'y crois pas. Par contre, ça j'y crois beaucoup plus. Syndra, ça marche bien. Caps nous a sorti une très belle Syndra. Oui. Dans l'outrange, dans la phase de lane, dans le setup, Syndra, Trundle, Rakan contre une Orianna. Toutes, t'as intérêt à être sacrément chaud. Complètement. Et tu parlais d'un potentiel range AD, mais on n'en a plus à disposition, en tout cas pas forcément du côté de la top lane. Et Guigo ira aller chercher un Aatrox dans le match-up face à Renekton. Un match-up pas forcément facile pour le top laner Furia dans le début de partie. Naturellement, Renekton est un lane stomper, tout particulièrement face à face à Aatrox, pardon. Mais c'est quelque chose qui peut être plus intéressant plus tard dans la partie. Ouais, petit début contre Renekton, au bout d'un moment le Aatrox est censé le découper, mais c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup d'accidents. Et bon, je pense aussi que Aatrox est un perso infiniment plus dur que Renekton à maîtriser. Évidemment, toucher les sweet spots. Comment Guigo va s'en sortir. Maintenant, franchement, Bwipo hier, on va pas trop revenir en détail sur sa performance, elle était pas folle. Écoute, Bwipo, il a pas. Tu vois, on a beaucoup parlé de Broken Blade parce que c'est notre exemple européen, mais Bwipo, il a pas non plus fait un MSI de folie en réalité. Il sortait d'une compétition où il était peut-être un petit peu en deçà des attentes. Il s'est beaucoup fait abuser par les top laners chinois et coréens. Maintenant, il faut se reprendre et face à Guigo, il va falloir être au top. Sinon, si tu laisses un angle d'attaque via la top lane, ça peut te permettre de snowball vers l'angle Yasuo Orianna. Puis il y a à peu près tout qui bump pour setup le Yasuo. Tout à fait. Bon, je suis curieux, j'aimerais forcément une game accrochée. Voilà, qui nous laisse espérer. Enfin, juste le temps de se moquer. Exactement. Au moins, juste le temps d'avoir un petit peu de plaisir, de pouvoir troller un petit peu, de pouvoir ad zérotique. Offrez-moi 15 minutes, s'il vous plaît. Alors, 15 minutes de banger. Après, vous faites ce que vous voulez, messieurs les Furia. Ça serait un plaisir que FlyQuest ne nous donne pas une game comme on l'a eu en Game 5, tu te souviens, absolument flopesque lors du MSI. Et on s'était dit non, pas comme ça, et il s'était fait complètement ouvrir. Je sais que j'avais commenté, c'était avec toi, c'était tous les deux. Tous les deux, ouais. Ah, c'était un beau moment. C'était vraiment, j'étais abattu. Je les ai abattus aussi. Non, je me souviens, on était là, allez, Game 5, les drafts étaient super champagne. Let's go. 10 minutes, c'était terminé. On va bientôt pouvoir rentrer dans cette game, dernier best of one de la compétition. Après, on passe directement dans les quarts de finale de BO3 qui nous attendent. Il y aura le Anyone's Legend contre HLE, magnifique. Bilibili contre G2, G2 n'ayant jamais gagné contre Bilibili. Et demain, on aura voilà, un programme plus léger puisque seulement 2 BO3. T1 qui affrontera
C'était le gagnant, premier gagnant du jour, donc Koi, voilà, et Genji qui affronte le gagnant de ce match-là. Bonne chance aux gagnants. Voilà. Ça risque d'être effectivement un sacré morceau, que ce soit pour Furia ou pour FlyQuest, mais on va voir un petit peu ce que ça va donner. On va pas tarder à rentrer dans la faille de l'invocateur, mesdames et messieurs, les équipes qui sont prêtes. On a vu que les joueurs étaient en train un petit peu de souffler, essayer de relâcher un peu la pression du côté des Furia. Il va falloir rester au niveau. C'est un adversaire qui, certes, est favori pour les Furia, mais ils sont potentiellement face à leur destin. Du coup, je me demande, par exemple, pour Fly et pour Furia, même pour Furia qui sont sortis beaucoup plus tôt dans la compétition, qu'est-ce que tu fais? Tu étais à Vancouver? Est-ce que tu es repassé par le Brésil? Est-ce que tu as pris un peu d'entraînement? Est-ce que tu allais directement à Riyad? Je sais pas trop comment t'organises quand tu as des tournois aussi rapprochés. Est-ce que tu n'as pas servi de partenaire de scrim potentiel et t'es resté un peu sur place? En fait, si les équipes restent sur place, effectivement, est-ce que tu n'en profiterais pas pour prendre un peu d'XP sur place? Je sais pas trop qui reste pas, qui rentre pas. Ça doit aussi dépendre du budget que tu as du côté des équipes, si tu peux payer l'hôtel plus longtemps, etc. Donc ça doit être extrêmement variable. Je suis sûr que Riot peut aider dans ce genre de cas. Et même je suis sûr que Riot aide. Alors peut-être que je me trompe. Mais... En tout cas, on va voir un peu comment ça va se passer dans cette game, mesdames et messieurs. On est rentré dans cette confrontation entre FlyQuest et Furia. FlyQuest avec cette composition full bump autour d'un Yasuo. Ayu a besoin d'une bonne game. Ça doit passer par un Yasuo qui est en forme. Ouais, je suis impatient de voir cette phase de lane. Petite fatigue en plus pour les trades. Optimisation glaciale du côté de Jojo. J'ai pas regardé pour Fly, j'imagine que c'est Spellbook avec Rakan. C'est maintenant la norme. Après Rakan, Aftershock, tu t'en fiches un peu parce que t'es pas censé prendre beaucoup de dégâts. Le Guardian peut être sympa, mais voilà, en ce moment le Guardian a été complètement remplacé. Ouais, effectivement, hein, surtout sur les supports qui n'ont pas forcément une rune absolue. Hein. Tu le disais, Guardian, c'est fort, mais c'est pas non plus indispensable. Et l'Aftershock sur un Rakan est relativement limité dans l'intérêt. Là où du coup tu as la polyvalence autour de ce grimoire déchaîné pour faire la différence. Gigo et Wipo qui s'échangent des amabilités. On a voulu agresser haut du côté du Renekton. Et on va bien évidemment essayer d'aller chercher la priorité pour Massu et Buzio. Varus, Rakan, t'es censé abuser. Ouais, parce que si t'arrives à récupérer le niveau 2 en premier avec Cassio, je sais pas ce qu'a fait l'adversaire, mais il était pas sur sa lane. Hein. Voilà, ils vont se faire abuse. Ils vont se faire abuse. Le but, ça va être de swap. C'est des all-in. Le but, c'est de pas trop se faire poke et de all-in. Mais voilà, Ayu, il peut même pas suivre hein, sur ce genre de choses. Hop là, petite transition niveau 2, c'est bien ça du côté du Renek, on fait exactement la même chose pour Bwipo, on a des lanes gagnantes, un top et bot. Au niveau de la mid lane, ça peut se challenger un petit peu plus, vous le voyez hein, pour l'instant, c'est tout ce qui a l'avantage et qui va essayer de tirer profit du CD très court du Q-spell de Orianna en début de partie. Alors Bwipo, il est vu, Bwipo il va aller mettre de la vision parce que je pense qu'il se dit Bwipo que... il va passer sa vie quasiment sous la tour et quasiment à proxy son adversaire. Voilà, avoir une information sur Tatou parce que on a eu quelques cheese ganks dans ce MSI. Il y a eu quelques ganks niveau 3 après un demi-cadran de jungle. Voilà, notamment l'ami de Zeus. Il s'est pris quelques coucous. Alors, en même temps, tu veux tirer profit hein, d'une phase de lane qui peut être abusée. Et sur un Zeus, en plus de ça, si tu arrives à shutdown la condition de victoire d'un top laner extrêmement performant, ça peut être une solution, bien sûr. Hop là, tout ce qui continue d'abuser du match-up Orianna face à Syndra dans l'early game, c'est quelque chose qui va petit à petit s'égaliser du côté de la Syndra parce que tu auras un petit peu plus de CDR et un peu plus de dégâts sur tes spells. Et bien évidemment, la range fera la différence au bout d'un certain temps. Oh, il y a une double atomisation. Il y a une fatigue qui est placée, c'est l'heure du all-in. Le heal a été utilisé aussi, mais ce ne sera pas suffisant. Une petite tornade pour la route qui ne touchera pas. Et deux summoners de chaque côté ont été utilisés. On y revient en chargeant les creeps. Petit win wall. Et là, on est vu du côté de Tatou, Inspired qui était justement en embuscade. On va pas forcément demander son reste pour le jungler des Furia, sachant que du côté du topside, le Renekton fait peut-être un petit peu plus peur dans ce genre d'escarmouche de début de partie. Oh que oui. Ah, petit... Ah, on a tenté la triple POV, c'était pas très bien passé. Too much. Et ils s'en tirent assez bien au bot. Hein. Ils vont crash leur wave. Alors il y aura beaucoup de farm à récupérer. Et là ils pourraient même se dire qu'ils s'en profitent pour aller faire un recall et pour aller ensuite faire un bon gros swap vers le top side. Attention au fait check Buzio qui y allait d'ailleurs avec le brouilleur. Ouais, effectivement, sachant qu'il y a une ward qui est dans le deuxième bush, donc on a l'information que Ayu et Jojo ne sont pas partis. Par contre, Gigo sur le top side, c'est un dive qui est en préparation, Inspired qui est en embuscade. Il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a rien à faire, il va tenter. Et l'agro va être pris par Inspired. Ouais, le flash est pas trop mal, mais ce ne sera pas suffisant.
Il était trop bas en point de vie, Gigo. Ouais, malheureusement, on pourra même pas récupérer l'essentiel de cette wave. Bwipo intelligemment qui va aller chercher le proxy rapidement et qui forcera Gigo sous tour sur la wave d'après. En plus, on n'a pas claqué ni flash pour Bwipo ni celui d'Inspire, donc on est vraiment large. Hein. Ouais, pour moi, est-ce que c'était pas le moment où Gigo il devait juste essayer de back et on devait essayer de swap lane parce que son match-up, j'ai l'impression qu'il va souffrir. Il y a déjà 650 gold. Le first blood est parti sur Bwipo en plus. Ouais, on arrive à trouver un bon headbutt. Et là, téléportation. Et ouais, Bwipo, bah, il le sait. Lui, il le swap et il amène le surnombre. Là-dedans, il y a peu de flash du côté de Jojo. Jojo sera sacrifié. Ça joue mieux la carte pour FlyQuest. C'est même pas une question de mécanique à ce niveau-là. On a joué beaucoup plus efficacement sur cette phase de jeu parce que effectivement il y a eu le dive, on n'a pas eu de reset de Gigo et je me demande même, tu te souviens de cette fameuse ward qui donnait l'information sur le timing où Ayu et Jojo voulaient reset? Est-ce que c'était pas justement ce timing là qu'on voulait saisir, mais on s'est fait contester en plus par Massu et Buzio, ce qui rend du coup toute l'opération sur la carte extrêmement favorable. C'est possible, après bon, ils pouvaient reculer d'un buisson supplémentaire quoi. Ah, pour le coup ils auraient pu prendre ces 10 secondes pour au moins reset, c'est certain. Ah, je pense qu'il y a un petit misplay si on peut appeler ça comme ça et il se retrouve en souffrance sur les deux side lanes. Et du coup, bel avantage récupéré par FlyQuest. Déjà 2 kills de validé, 1k gold. Et surtout, bon, la compo Furia, elle a besoin de temps. Hein. Yasuo, ça a besoin de temps. Rihanna, ça a besoin de temps. Atrox, ça a besoin de temps. Attends, il y a Shokov qui est à disposition, mais on est au rendez-vous pour Inspired. Et derrière, on va pouvoir récupérer le kill du côté du jungler des FlyQuest qui était là, parfaitement positionné. Ça va aller vite, hein. Je sais pas si je vais avoir même 30 secondes pour me moquer de FlyQuest. Hein. Et là, Inspire est en train de les détruire. Bwipo est sur orbite, on déploie les ailes hein, pour Gigo, mais il ne gagnera absolument pas son trade. Ah, c'est impossible dans ce genre de circonstances. À Renekton, à ce stade de la partie, c'est globalement Dieu sur Terre, tout simplement. Tu peux prendre tous les match-ups quasiment en 1v1 avec le Dominus. Et Gigo qui est obligé de retourner sagement sous tour. La mid lane aussi, on a vu. Alors on avait une tentative du côté de Jojo qui n'était pas forcément inintéressante. Le problème c'est qu'on l'avait bien lu côté FlyQuest et ça a complètement mis tout le reste dans le vent. Ouais, toutes les lanes sont enfoncées. Prio bot, prio top. Alors on va regarder. Ah, ils l'ont vu Jojo. Ah, ouais. Ils l'ont vu et du coup ils sont tous arrivés. Ils se sont doutés qu'il allait avoir un move. Quad qui freeze. Talent d'acteur. Il avait tout anticipé. Bah, il est tranquille à son flash. La dispersion des faibles est pixel impeccable. Bah, Quad, magnifique bait, magnifique setup, bon contrôle de la vision. Ah, c'était mieux que le FlyQuest d'hier. Hein. Amity. Ah oui, qui serre les poings, qui parfaitement dans les cérémonies, bien sûr. Mais en même temps, comme on lui en vouloir, hein, pour l'instant, leur league game est pixel géré du côté des FlyQuest. Gigo, il a toujours pas de flash. Bwipo a le sien. Et voilà, bien sûr, le solo kill qui est récupéré pour le top laner des FlyQuest. On enchaîne 3-0 pour Renekton. Nous ne sommes qu'à 7 minutes de jeu, mesdames et messieurs. Alerte au speedrun. Alerte au speedrun. Les Furia vont prendre un billet express pour rentrer au Brésil. Bon, ils auront fait le boulot. Ils auront fait leur upset face à Cloud9. C'est ça. Ils nous auront donné ce rare moment de joie en ces heures sombres pour l'Europe. Complètement. Savoir que on n'est pas tout le temps les plus nuls. C'est au moins, je pense, quelque chose dont on peut se satisfaire. On n'est pas les pires tout le temps. Parfois, mais pas tout le temps. C'est un moyen de voir les choses un petit peu optimiste, j'imagine. On est vraiment avec un combat de singes. Mais c'est vraiment c'est le qu'on a plus perdu récemment. Bah pour le coup oui, mais on a eu la victoire la plus récente. Et finalement, est-ce que c'est pas ça le plus important? C'est vrai, c'est vrai. Des facts. Allez, les Void Grubs qui sont entamés. Oh, tout qui se fait complètement abuser. Flash in, le gros, la Shockwave qui sert à rien. Et on enchaîne bien évidemment du côté des FlyQuest. On a un kill à récupérer immédiatement sur Jojo qui ne gagnera pas beaucoup plus de temps. On va même réussir à connecter du côté de Buzio. Inspire qui est à la récupération, mais on ne pourra pas chercher Ayu, je crois, qui est pixel. Voilà, avec son flash pourra s'en sortir. Ouais, bon, 3000 gold, 9 minutes. Les objectifs. Ça commence à être un petit peu compliqué, hein. 3000 gold de d'écart. On récupérera tranquillement les Void Grubs ici du côté des FlyQuest. Je peux pas jouer le dragon. Qui va aider qui là? Yasuo? Non. Rihanna? Non plus. Atrox en 0-2? Sûrement pas. Ce Renekton qui a couperé noir à 9 minutes de jeu. Ah ouais. Ah ouais. Oh là là. Contre des coques en acier.
Bah, ils le jouent, je sais pas trop pourquoi. En fait, je sais pas trop ce qu'ils espèrent parce que la position de Toots, elle était élue à 100% du côté de Inspired des quads. Ils doivent pas passer par là, Toots. Et à la limite, tu pouvais peut-être espérer quelque chose sur un combo avec l'ultimate de Yasuo et d'Orianna, mais vu que la Orianna est déjà morte et que finalement bah, tu peux pas setup. C'est un niveau 6 Rakan contre un niveau 5 Alistar. Enfin, ne serait-ce qu'en termes de support, l'ulti Rakan étant tellement fort que la différence juste sur les supports, normalement tu dois pas le jouer l'objectif. Ah, ils sont décrochés. Ils sont décrochés, ils étaient présents hier, ils ont tout donné hier, il leur reste plus assez de jus pour aujourd'hui. Ouais, ça y ressemble absolument. À voir un petit peu si on peut espérer un comeback. Hein. Dans la game précédente, on a quand même eu des Koi qui, avec un écart de 2500 gold tout à l'heure, ont réussi à revenir dans les teamfights, dans ce genre de petites escarmouches. Mais enfin alors, à moins que Fly décide de laisser la game tourner jusqu'à 40 minutes. Et c'est pas trop le genre de la maison. Non, pour le coup, ils ont bien la main mise. Et le truc, c'est qu'encore une fois, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur la carte. Hein. Le Renekton est quelque part. Les Furia ne peuvent pas jouer. En réalité, ça c'est aussi simple que ça. Allez, c'est l'heure d'aller récupérer un premier dragon pour FlyQuest. Autant tout prendre. De toute façon, Furia n'a absolument à aucun moment son mot à dire. Puis là, voilà, t'as un Renekton 3-0 qui arrive sur la lane de Ayu. Qu'est-ce qu'il fait, Ayu? Il regarde les waves passer. Et il espère pouvoir éviter de se faire all-in. C'est déjà un bon point. FlyQuest tranquillement on va récupérer ce Drake parce que en fait en plus l'assignement de lane fait que on a le Renekton qui est au top mais qui a une téléportation, le Yasuo qui était là-bas qui du coup vient de reset donc on n'a pas la priorité au niveau de la bot lane. Bref, pas grand chose à faire. T'as tout qui se présente, peut-être pour essayer de choper Wipo, mais est-ce vraiment raisonnable ce Renekton? Je pense qu'il peut un V2. Est-ce qu'il peut un V3? Non. Trop près de sa tour, il freeze. À moins qu'ils se disent allez vas-y Guigo, je lui fais sa fête. Mais j'ai l'impression que Wipo il manque d'un peu. Et non, je pense pas que ça passe. Hein. Ils y vont quand même, ils vont essayer de tout mettre sur ce Renekton, il a pas de flash. Est-ce qu'on peut récupérer le shutdown? Il régène, il gagne un maximum de temps. Inspired qui sera là peut-être à la récupération, le flash qui est réclamé ici. Et on va pouvoir quand même récupérer le kill du côté des Furia. La série, elle passe. Ça se joue à l'absence de flash de Wipo et finalement j'ai cru jusqu'au dernier moment qu'il arriverait à Suicide. En fait, bon, le moment où il a fait son double dash. C'est ça. C'est que derrière, t'avais plus le CD. Mais bon, on a vu que malgré tout, il a fallu quand même énormément de ressources pour prendre le kill sur le Renekton. Il a fallu 3 personnes, le flash de Guigo et 2 ultimates pour essayer d'aller chercher le top laner FlyQuest. Le nombre de ressources qui ont été cramées. Ah, il faut grappiller ce qu'ils peuvent. Hein. De toute façon, la Furia, tout est bon à prendre. Mais est-ce que ça va changer la game? Pas tant que ça. Ouais, c'est là, Wipo il voit tout rouge, il se dit pourquoi est-ce qu'il est là? Il a pas le droit d'être là. Il m'a mis un sweet spot là. Il essaie de m'en mettre un deuxième, vas-y, let's go. Et double dash. Et à partir de là, il sent que ça tourne. Mais malgré tout, il a gagné tellement de temps encore une fois. Ah, ils ont pas pris grand chose en ce temps-là. Ça reste à l'avantage. Ah, allez, on va aller venger ça. Guigo la défense. Ça focus la tour. Ça focus la tour. Il n'y a plus de wave, Est-ce que Quad peut réussir à trouver une dispersion des faibles? Ok, j'ai douté pour rien. La soumission, au moment où la soumission de Inspired est passée, on a vu que la barre de points de vie de Guigo, elle a fondu. Il n'y avait plus rien du côté de Seratrox. Et ça a pu récupérer le kill sans se fouler. Toute petite plaque ici qui sera récupérée. On va essayer d'aller chercher Massu. Et le flash, il sert. Hein. S'il se fait toucher par le but pour l'atomisation, il se fait chain par l'ulti de Ayu. Okay. C'est un bon réflexe. Côté Massu, pas de souci de ce côté-là. Tout ce qui était là en embuscade potentiellement. Mais rien de plus à faire. On va retourner au mid du côté de la Orianna. Vigilance malgré tout parce que Wipo, il est là et il veille au grain pour éviter que les gens fassent n'importe quoi au niveau des rotas. Alors, on va supprimer la vision. Est-ce qu'on peut trap Wipo? Non. Ils ont aucune information sur ce qu'il y a derrière. Aucune information sur le Trundle. La Syndra est en full prio sur la mid lane, on va respecter. Wipo il peut faire un petit peu ce qu'il veut, en plus Guigo est niveau 9, il va passer niveau 10 sur la fin de cette wave. Passage niveau 11 de Wipo. Mais effectivement, Wipo qui a son tir en 2. Toutes les ressources sont chez Wipo. On l'a mis bien hein, pour le coup, il va pouvoir très rapidement récupérer la première tour en plus d'ici quelques instants. Ah, Jojo
Peut-il s'en sortir, Jojo? Alistar, il a encore sa volonté de faire, utiliser un heal, il se recentre et c'est bien, il est parti du bon côté. Est-ce qu'il n'y avait pas trop d'aide à attendre vers le bot side? C'est pas mal ce qu'il a fait effectivement. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment jouer ça? Une nouvelle dispersion des faibles qui connecte sur Tatou, qui essayait de récupérer un petit peu la vision, mais ce n'était pas possible. Et Guigo, Encore. tu vas pas partir sans un petit coup? Oh, Inspired, c'est du harcèlement à ce stade-là. Il y va à travers la tour, il en a pas grand-chose à faire. Hop là, un dernier croc. Et c'est terminé, mesdames et messieurs. Téléportation qui est en route pour la Orianna. Mais pourquoi faire? Il y a le Xin qui est là, il va pas, il pourra pas non plus défendre la tour. Il a abandonné sa bot lane. Je pense qu'ils ont eu l'information sur Tatou. Je crois qu'il est passé par... J'ai pas vu la trajectoire, s'il est passé par la pink. Je crois qu'il était passé par la pink, ouais. Malgré tout. Et ça ne change pas grand chose en réalité. On va très largement pouvoir récupérer ce héros de la faille. Alors en termes de CD, est-ce qu'on peut se le permettre? Parce qu'il n'y a pas de Dominus, pas d'ulti pour Inspired. Et c'est peut-être ça qui fait douter les FlyQuest. Et qu'on n'a pas deux ultimates importants. Autant pas prendre le risque quand la game est aussi gratos. Ouais, regarde et qu'en ça. plus, ouais, voilà, il y a Syndra qui est free au bot, qui va pouvoir reset. Quad qui a sa TP, il va pouvoir revenir. Et en parlant de TP, il va pouvoir revenir avec pas mal de stuff là sur sa Syndra. Et voilà, torche noire et l'apparition du deuxième item. On va récupérer ce héros de la faille tout de même côté Furia. Petit shutdown d'objectif au passage. Mais bien évidemment, l'avantage reste très largement en faveur de l'équipe nord-américaine. De toute façon, avec un Renekton qui a 3000 gold d'avance, oui. Comment tu peux fight pour Furia? Sachant que tu as que des corps à corps et Orianna. Donc c'est du pain béni pour Bwipo. Orianna en plus qui part sur un stuff très long-termiste hein, avec ce Séraphin. N'aurait-on pas voulu peut-être avoir un petit peu plus de burst potentiellement pour essayer justement de setup ce Yasuo? FlyQuest qui ne s'arrête pas. On va récupérer tranquillement le deuxième dragon de la partie. Ouais, j'essaie de trouver un angle d'attaque pour Furia. Parce que même avec 5 joueurs paquets qui prendraient une atomisation. Si voilà, 5 joueurs paquets qui prennent l'atomisation, une shockwave et un ulti SU en même temps. Allez, pourquoi pas. Et tu peux prendre au moins le kill sur Syndra et Varus, mais peut-être que le Renekton résiste quand même. Peut-être que le Renekton termine l'équipe. C'est une possibilité. Ouais, Yo, attention sur cette mid lane face à Massu. Massu qui va récupérer son flash d'ici quelques secondes à peine. Si on veut en profiter, c'est maintenant ou jamais du côté des Furia. Mais Massu qui esquivera tranquillement la tornade. Et il est protégé par Inspired juste derrière. Limite, Massu aurait pu essayer de se prendre volontairement cette tornade. C'est vrai. Bon, faut avoir confiance. Ah, Inspired qui peut être là pour faire la différence. Je pense qu'il y avait un an, c'est sûr. Bon, petit ralentissement. Il faut regarder les side lanes, voilà. Il faut suivre. Le jeu se fera autour du Renekton. Quand le Renekton bouge, Furia doit avoir peur. Exactement. Et pour le coup, bah là, il vient de crash sa wave et il vient se rendre disponible. Tatou qui se fait un petit peu agresser ici, le Pilar pour zoner. On a toujours un player de la faille à jouer au passage du côté des Furia. C'est peut-être ça, un petit angle de ressources au niveau de la bot lane, de la mid lane, quelque chose. La pression est mise du côté des FlyQuest sur cette mid lane. Il y a une Shojin de plus, hein. Oui. Enfin, un petit diff dans le 1 contre 1. Non, à peine. Franchement, à peine. Non, et on va aller sécuriser une partie de la jungle. Voilà, la jungle des Furia qui ne leur appartient déjà plus avant la 20e minute. Et ils sont tellement devant qu'ils se demandent mais comment on avance plus vite dans cette game du côté de FlyQuest. Attaquant dans 1 minute 25, prochain objectif. Bah, il n'y a pas grand chose à faire de plus pour l'instant. En fait, le truc, c'est que, en plus, Furia a un peu mis la serrure, c'est-à-dire qu'il récupère les waves très bas, il se commit pas. Donc, à moins de créer des dives très agressifs sur les T2, t'as pas grand chose à faire du côté des FlyQuest. Tu vas attendre des objectifs qui pop, quoi, tout simplement. Ah, c'est pour dire, un Guigo, non, je veux dire, il essaie de freeze, bon, pas du tout. Il va récupérer toute sa wave. 40 CS de moins, 0-4-1. Ok, ici sur Bwipo, mais c'est un Renekton, toujours pas peur. Dragon dans 45 secondes. Non, c'est Atakan, pardon, je dis des bêtises. Ouais, ils vont le massacrer cet Atakan, hein. Bah, si Furia en plus ne se commit pas. C'est qu'en plus
Un Varus on hit. Ils ont quand même des dégâts assez massifs sur l'objectif. Et justement, on voit les mouvements de FlyQuest pour les récupérer toute la vision autour de l'objectif. Et c'est du pick-up, on a de quoi pick-up en plus. Chaîne corruptrice, déferlement de puissance, Rakan, un pilier. Il y a tellement de... C'est celui qui pêche avec le mauvais buisson. Il est condamné, même le Alistar en plus avec la soumission. Ok, j'ai une bonne nouvelle pour Furia. C'est que ce Yasuo n'est pas décroché. Et c'est déjà bien. Bah ouais, bah j'attends qu'ils mettent un ulti devant 4 mêlées. Yes. Voilà, qu'ils se prennent un petit coup de molaire. C'est vraiment ça. Du côté d'Inspired. Alors, techniquement, est-ce que c'est la molaire ou la canine le plus dangereux chez un Trundle? Je pense que vu que c'est un Troy, il y a des canines vraiment développées, tu vois. Je pense aussi. Merci, c'était important d'avoir l'avis d'un médecin. Oui, je sais, l'anatomie c'est ma spécialité. Hein. L'anatomie des trolls. Ouais, le kiné des dents. C'est vraiment ça, exactement. On a start le Atakan du côté des FlyQuest, mais on était quand même au rendez-vous à la défense pour Furia. Bwipo qui a utilisé son Dominus un peu tôt peut-être. Est-ce que c'est pas ça l'angle d'attaque dont on parlait justement? Mais au niveau de la mid lane par contre, on est en train de tabasser la T1 sans problème. Et Furia qui a un peu pris de court. Qu'est-ce qu'ils veulent tenter de faire, Furia? Ils veulent fight là? Ouais, bah ils vont y aller. Hein. Ils jouent leur va-tout, j'ai l'impression. Avec Bwipo qui est là derrière là, petit Dominus. La Shockwave qui a déjà été utilisée, on essaie de se repositionner. Oh, la dispersion des faibles sur 3 joueurs du côté de Quad et on va pouvoir tout simplement enchaîner le fight. Il n'y a rien à voir circuler, mesdames et messieurs. C'est la Bérésina du côté des Furia qui sont en train de prendre leurs jambes à leur cou. Et c'est du 3-0. Avec la sécurisation de cette Atakan par FlyQuest qui enfonce un clou supplémentaire sur le cercueil Furia. Voilà. Et la terreur au fond du regard des joueurs de Furia qui voient déjà cette presse hydraulique se rapprocher de leur clé. Ah là là, la pression de la presse hydraulique qui est vraiment là. Je la visualise comme ça là. La tension est à son comble, juste rien qu'à y penser. Je préfère la guillotine. Allez, ça c'est très français. C'est vrai. Ayu qui se prend déjà mid-life là-dessus. Et regardez vraiment l'absence de synergie qu'il y a eu entre les joueurs Furia. Là, on a l'engage de Tattoo, la Shockwave sur 2 joueurs qui n'est pas du tout suivi par Ayu finalement, qui n'a pas utilisé son dernier soupir. Et pourtant, je pense que ça peut être mieux géré encore par FlyQuest. Mais bon, le setup est excellent. Les fans sont heureux. Et 7000 gold d'avance. Ah, teamfight damage. Bon, Bwipo, il a créé de l'espace, il a fait peser de la menace. Mais on voit que c'était pas lui le protagoniste. D'autant plus inquiétant qu'on n'a pas eu totalement besoin du Renekton. Ah, pour le coup, le travail qu'a fait Quad avec sa Syndra, vraiment la dispersion des faibles sur 3 joueurs. Il a bombardé derrière et Inspired, il a littéralement pu tabasser à grands coups de matraque sur les différents joueurs Furia. C'était facile pour l'équipe nord-américaine et pour l'instant cette game c'est tout simplement un long fleuve tranquille. Depuis les premières secondes de jeu, Inspired a cassé la game au top. Bwipo a très bien snowball sur son avantage avec ce solo kill. La botlane ils se sont fait fumer, enfin ça s'est bien passé pour rien ni personne chez Furia. On n'a même pas eu 1 minute d'espoir. Non. Ou 1 minute de fun. En vrai, il y a eu le très bref 2v2 bot side sur la transition niveau 3. Mais même comme ça, c'est pas passé. Il disperse tous les faibles. Tous les faibles Furia. Oui. Il les disperse donc tous. La T2, elle ne fera pas long feu non plus. Les FlyQuest qui enchaînent tranquillement. Et bon, bah cette game, on la voit mal se solder différemment que par Nashor into fin de game. J'ai l'impression. On pourrait même se commit sans Nashor si on le souhaite du côté des FlyQuest. Oui, c'est. Ils vont tenter tout de même de push, de mettre la vision au maximum. Puis s'ils voient que ça passe pas, notamment sur cette T2 avec une rotation sur la mid lane, ce sera un back reset, Baron Nashor. Alors Tattoo. Il est vu Tattoo, petit pilier. Je suis pas sûr qu'on puisse suivre cette tourette gêne. Ah, Tattoo, bon comme ça. Alors à travers le pilar, la chaîne corruptrice qui est utilisée de la part de Mathieu. C'est un mid-life, effectivement. Retour à la base. Tout ce qui va se faire chasser par Inspired. C'est pas forcément hyper raisonnable du côté de Toots non plus. On va faire la transition vers le top side. On a une T2 qui nous tend les bras.
Ouais, petit reset. Alors, est-ce qu'il reste? Non, voilà, il faut aller récupérer les wards. Voilà, on reset, ils n'ont pas l'information. Furia, chaque féchec est extrêmement dangereux. Et derrière, j'attends juste une fin propre de la part de FlyQuest, qui arrivera donc en bonne forme pour affronter Gen.G. Maintenant, voilà, pas de la suite. N'y a-t-il pas eu un 3-2 en quart de finale des championnats du monde entre ces deux équipes? À grosse goutte de sueur du côté de Gen.G. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a eu 2-1 pour un moment. Absolument, il y a eu 2-1 en faveur de FlyQuest. Si on s'arrêtait en BO3, Gen.G rentrait à la maison. C'est vrai, mais merci de me rappeler ça alors. Mais de rien. Donc le 24e BO gagné de Gen.G, il est hautement incertain. Absolument, et peut-être que le Nunu de Inspired pourrait revenir traumatiser Canyon et Chovy. Game 3, Nunu. Alors, on se sentait aussi au Worlds que les Coréens n'avaient aucune idée de jouer comment un Nunu. Oui. Il y avait des trucs genre, ah ça c'est un truc canalisé. Il y avait vraiment des trucs, tu voyais que les interactions ils n'étaient pas au top avec. À mon avis, après cette game de Nunu, toutes les équipes qui ont regardé ont fait, attends, je vais peut-être lancer un sandbox pour voir qu'est-ce que fait le champion. Ah, ça a peut-être pris peur effectivement, mais la surprise peut venir du côté de l'Amérique du Nord. Et voir peut-être FlyQuest aller chercher un upset face à Gen.G pourrait être très intéressant. Bon, Bwipo va chercher l'agression face à Gigo, Inspired qui est là également. On a déployé le Fossoyeur Démon du côté de Gigo, mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu comique parce qu'on commence à se regrouper du côté des Furia? Mais Ayu qui est en train de faire littéralement un carnage tempo. Ils vont les 2v4. Ah, peut-être pas. Parce que maintenant, il y a un 5e joueur qui arrive. Ouais, Bwipo, il a for fun, full for fun. Oh, le beau pilier sur toute la chaîne conductrice. Les combinaisons, toutes à s'en sortir. Jojo qui essaye d'offrir de l'espace pour le back de sa mid lane. Bon, Bwipo s'en est payé une petite. Et tu sais pourquoi il l'a fait? Tu sais pourquoi il l'a fait, Noah? Il est là pour ce 2-12. Il est là, merci Bwipo, franchement merci pour ça. Et ce que j'aime bien c'est de voir les mouvements d'Inspired qui fait j'ai pas envie mec, j'ai pas envie d'y aller. T'as le Trundle qui fait des allers-retours. Des allers-retours de c'est vraiment un move de merde, mais bon on y va. Alors attention parce que le move de merde il continue peut-être, hein. Buzio qui va finir par tomber sous les coups de Gigo. On remercie Bwipo pour ce petit moment de plaisir tout de même, ça ne changera probablement absolument rien à l'issue de la game. Non, effectivement, on continue de chase du côté de tout. Inspired, est-ce qu'on peut prendre ce shutdown? Un dernier Q-spell, une dernière auto-attaque, le shutdown est récupéré. Alors peut-être quelque chose ici, le shutdown est récupéré du côté de Gigo, la discussion de Feb qui n'est pas réussie du côté de Quad et on arrive pour Bwipo au milieu de 4 joueurs sous full Dominus. Est-ce qu'il va faire la différence? Il va prendre le kill ici, Quad sur Buzio et on va pouvoir avancer peut-être par contre sur Gigo également. C'est terminé. Bwipo, la vengeance de la Bwip. La Bwip en colère, le Bwipton. C'est effectivement ça, le Bwipton. Plus de problème ici. Ayu qui va récupérer cette tourelle à la mid lane, cependant ce Yasuo qui récupère un maximum de gold. Bon, il y a un petit soubresaut, mais à mon avis il sera de courte durée. Oh, encore un stun, Tattoo ici. Quad qui est très dangereux, hein, qui est quasiment full stuff ici, il est niveau 15, il va pouvoir récupérer bientôt un Rabadon. Donc je pense pas que ça va être Shadow Flame là-dessus. Mais vraiment à 3 items, cette Syndra va exploser littéralement toute la game. Et on a une Soul d'ailleurs au passage qui est dispo pour FlyQuest. C'est vrai, on avait oublié ce détail. Ah, c'est allé tellement tranquillement, hein. Et ce sera sécurisé. Il y a un Baron Nashor à faire dans la foulée. Petit contretemps sur ses largesses bot side. Oui, absolument. Sachant qu'on a quand même réussi à réégaliser diminuer l'écart en gold. On était à quasiment 8-9k gold d'avance en faveur des FlyQuest. On est redescendu à que 5-6k, tu vois. Avec des shutdowns qui sont tombés, etc. J'ai cru qu'il allait int. Hein. J'ai vraiment cru que là, il allait se faire full contrôle et qu'il allait int. Hein. Il est quand même très très fed. Ouais, effectivement. Et je crois qu'on n'a pas d'anti-heal en plus, donc ça fait aussi la différence. Il est vraiment en train de faire la diff. Si, il y a la marque du bourreau pour Tattoo. Ah oui, il l'avait effectivement, mais on va pouvoir continuer quand même du côté des FlyQuest là-dessus. Bwipo encore une fois sous Dominus, mais c'est le titan colossal et il n'y a absolument personne qui peut vraiment l'arrêter ici. On se fait complètement ratio également du côté de Ayu qui aura tenté un ultimate, le deuxième de la partie, mais rien à faire pour le carry AD des Furia et rien à faire non plus pour toute l'équipe brésilienne ici. On va pouvoir récupérer un ace, mesdames et messieurs, il est clean cette fois-ci et une victoire
pour FlyQuest donc. Et puis on n'a pas clear la wave, donc c'est un tout droit autoroute. Du côté de FlyQuest, on a rigolé un petit coup sous la T3 bot, mais comme prévu, ça n'a eu que très peu d'incidence. À part rajouter 2 minutes à la game, c'était une victoire clean, efficace du côté de l'Amérique du Nord, qui avanceront donc contre Gen.G pour les faire suer à nouveau. C'est tout ce qu'on leur souhaite, évidemment. C'est tout ce qu'on souhaite, un VO sous haute tension potentiellement. Mais ouais, je sais, ça me fait chaud au cœur de le dire. On va pouvoir arriver dans un autre moment à très haute tension bientôt, parce qu'il va y avoir la presse. Elle va être là de retour. La presse, yes, let's go. Elle est là bientôt. Elle va y avoir une petite interview, vous le savez. Et après, on aura le droit de voir l'écrasement de la clé des Furias. On va vous faire une boucle best-of de toutes les presses, 12 heures sur YouTube. C'est pour vous. Ça sera pour vous. Voilà. Petit moment ASMR tranquille. Au ralenti, on veut mettre un petit jazz. Ce sera impeccable. Et donc nous avons toutes les affiches de nos quarts de finale. On enchaînera avec les BO3 aujourd'hui. On enchaînera avec le H et le Hagal. On enchaînera avec le Bilibili G2. C'est le reste du programme. Et bon, les Furias qui auront tout donné. Mais il n'est pas encore l'heure de se comparer à FlyQuest. Non, pas encore effectivement. Mais pour le coup, leur victoire face à Cloud9, elle est belle. Elle restera, je pense, comme une game référence sur laquelle ils pourront s'appuyer pour la suite des différentes compétitions qui les attendent. Et voilà, bon. Let's go, transi. La transition. Il y a un DJ derrière. Hein. Oh waouh, j'ai été pris un peu de court là par la musique. Et alors, il y aura une petite interview, bien sûr. Après, on ira débriefer de tout ça en compagnie de Yellow, Bigo et Twix. Bon, forcément, pas d'explosion de joie du côté des FlyQuest. Et on vous laisse avec l'interview. On the stage after FlyQuest, flying to the quarterfinals and a few games away from earning this trophy. I have Masu with me, but before we start with the interview, I just want to say congratulations. You are the first ever Middle Eastern player that goes into the quarterfinals in EWC League of Legends history. Very, very happy for this moment. Just want to know, how does it feel to win at your home region? It feels pretty good, of course. I don't know if there's any other Middle Eastern players right now that are here, so it feels good. All right, so you guys lost to G2 at yesterday's match, but there's a chance that you might face them in the semifinals if you win against Gen.G. So do you think you guys got it? I mean, of course, if we're beating Gen.G, I think we'll have a good chance to beat G2. But overall, I think individually, I have not been playing well. And as a team, I think we're also not playing that well. So I think we have a lot of time to ramp up. And then if we play up to our level, I think we'll be able to. Absolutely. You guys have a tough road ahead to get to this trophy. But now that you've won an elimination match, you get to crush this key. Are you ready? Yep. All right, let's do it. So we're moving to the Key Crusher to crush a key at EWC. As we know, this is what EWC is all about. As soon as you win an elimination match, you get to crush the key yourself. Masu, I'll let you enjoy this moment. Allez, mesdames et messieurs, c'est le moment ASMR Masu. Masu prêt à écraser la clé des représentants de la LTA South. Les Furias qui vont donc se faire stomp, littéralement. Voilà, qui vont bientôt se faire stomp. Deuxième fois. Ils vont très bientôt se faire stomp. Chaîne alimentaire qui est respectée finalement. C'est imminent. Est-ce qu'on va avoir le crack? Allez. Ouais. Allez. Ouais. Ah, ça fait du bien. Et voilà, mesdames et messieurs, la récompense ultime. Écraser son opposant. Interview intéressante de la masse, hein, pour le coup. Puisque on le disait en interview qu'il y avait quand même une chance qu'il raffronte G2 dans la compétition pour prendre sa revanche. Ça impliquerait quand même un scénario bon. Après, c'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. C'est pas impossible, mais on partirait du principe que G2 bat Bilibili et que FlyQuest triomphe de Gen.G. C'est pas impossible.
C'est pas impossible. Après l'année dernière, Gen.G ont complètement stand-back contre Top eSport. Ils sont venus. C'est pas impossible. Ils ont perdu des 0 contre Top eSport. Ils sont partis avec le sourire. C'est vrai, peut-être. FlyQuest n'est pas Top eSport. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que ça paraît très très peu probable quand même. C'est vrai, c'est pas impossible. Petit souvenir des Worlds 2024. Ouais, oui, c'est vrai bon, aussi. C'était il y a longtemps. Bon, bah alors, Comment dire de ton époque alors. Ouais, non, de mon époque, disons que le visage FlyQuest, il peut être magnifique, hein, mais celui des Gen.G est quand même glorieux. Faut quand même. Mais voilà, on en parlera en temps voulu, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de Gen.G, il n'y a pas de T1. Ce sera pour demain. Est-ce qu'on a vraiment besoin de débriefer cette game, très sincèrement? On va regarder les images, évidemment, et elles vont être suffisamment explicites. On peut parler un peu draft. On a dit qu'en Game 1, la méta était plutôt stabilisée. On a eu quelques surprises avec ce Yasuo bot qui est propre à Furia. Ils le jouent déjà dans leur région. Ils l'ont tenté au MSI également. Yep. Et la petite Syndra qui commence tout doucement à revenir en mid lane. Personnellement, ça me fait plaisir. J'aime bien ce champion. C'est vrai, un curieux plot twist. Parce que c'est un champion qu'on a vu, mais vraiment très discrètement au MSI. Même pas dans le scénario contre Annie qu'on anticipait, puisqu'on sait qu'il y a des interactions très favorables à Syndra dans ce match-up. Et pour le coup, ouais, ça te semble être solide, toi, parce que Syndra, c'est pas du tout la même cam qu'avant. Hein. C'est pas un lane bully, c'est pas un perso d'early game. Ça scale bien. Après, c'est pas très étonnant, dans le sens où les jungles sont quand même bien bruiseurs, ils ont quand même pas mal de dégâts. Et tu vois, Syndra, c'est un champion qui permet de setup. C'est un champion qui a un bon 2v2. Et bah, voilà, après, la seule chose qu'on peut lui reprocher vraiment, c'est d'être un petit peu immobile dans une méta où on peut avoir quand même pas mal de champions qui vont vers l'avant, qui veulent engager et qui peuvent t'attraper facilement. Ça va monter pourtant en prio ou ça va rester dans ce spot? Parce que dans Orianna, on aurait plus l'habitude de voir Azir, Victor, généralement Talia qui aurait la priorité dessus, quoi. Ça me plairait que ça monte, mais je pense que ça va rester anecdotique. Et que si un champion a une bonne Talia, une bonne Syndra de poche, il peut la sortir. On voit beaucoup Nemesis notamment avec en Europe, mais overall, je pense pas qu'elle ait une grande place dans la méta. On n'est pas en NLC ni aux IMIA, hein, évidemment. Talia en priorité. Après, tu vois, globalement, Syndra, c'est un champion qui setup, les cooldowns sont relativement courts et on tend vraiment vers ce style de jeu. Donc, moi, je serais pas forcément étonné, tu vois, s'il y a une bonne lane face contre Orianna. Après, c'est plus du 50-50. Mais je trouve que ça offre quand même pas mal d'early game. Donc, c'est la fréquence de fight qui prime en quelque sorte aujourd'hui. Bon bah messieurs, à part ce pick Syndra, effectivement, domination de la tête, des épaules, du buste, du ventre, des jambes, de tout le corps en vrai, hein, de la part de FlyQuest, qui se sont très 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 largement imposés face au Furia. On a limite pas l'impression d'avoir la même équipe qu'hier, celle qui a triomphé de Cloud9 avec les doigts dans le nez, si j'ose dire. Gigo qui nous avait fait d'ailleurs une démonstration d'Ambessa qui ici se fait perforer, littéralement croqué par le Trundle Inspired. Et d'ailleurs, bon, ouais, la botlane, ça n'a pas décoiffé non plus. Non, ouais, j'avoue que je suis un peu déçu. Moi, j'avais bon espoir après hier, je les imaginais galvanisés. C'est un peu l'effet première game de la journée, peut-être aussi. Première game de la journée. Après, FlyQuest, soyons honnêtes, ils ont quand même des meilleurs joueurs, ils sont plus en forme. Mais après, tu vois, la botlane, ils avaient un bon match-up, ils se sont bien débrouillés, mais malheureusement, la téléportation de Bwipo a inversé la tendance. Et après, la top lane, pour moi, c'est Gigo qui prend la sauce encore une fois. Hier, on avait Broken Blade sur son Renekton qui lui a mis exactement pareil. Il était niveau 16, enfin 15 contre 12, etc. Là, c'était un peu le même schéma de game. Mais au final, Gigo, qui fait quand même pas mal de dégâts. Ouais, c'est vrai que le Yasuo à 4,5, il sort un petit peu... Disons qu'il n'est pas trop ignoré. On va dire ça comme ça. Mesdames et messieurs, on rentre dans l'arbre final de cet eSport World Cup. Les BO1, c'est fini. C'était le dernier que nous regardions. Maintenant, il n'y aura que des BO3, sauf la grande finale. Donc, nous avons 4, 5, 6, 7 BO3 et un seul Best of 5 qui sera la toute dernière rencontre entre les deux finalistes. Finalement, donc, dans la suite du programme, c'est Hanwha Life eSports contre Anyone's Legends, All Gamers Anyone's Legends, et ce sera suivi par G2 Bilibili. Donc voilà, les grosses affiches commencent, la compétition même commence, messieurs, c'est raisonnable de dire ça. Ouais, c'est sympa, on a le bracket final là, donc aujourd'hui on aura le match 1 et 3, ceux que tu as mentionnés. Et petite particularité, on est en single élimination et il y a un match pour la 3e place, juste pour vite fait repréciser le format au cas où certains n'étaient pas forcément là hier et tout. Ouais. Donc maintenant on a 8 équipes, dès que tu perds t'es éliminé et si tu perds en demi-finale tu vas dans
dans le match pour la petite finale. Voilà, il y a ce petit top 3 pour la répartition du cash prize. Cash prize énorme, hein, je le rappelle, c'est la même chose que le MSI ou les Worlds. On est sur du 2 millions bien tassé. Bon, les Worlds, ça peut monter plus haut, ça dépend un petit peu du rev share, etc. Mais ouais, c'est quand même un beau pactole. Il y a le prestige, évidemment, mais bon. Est-ce qu'une équipe occidentale va passer dans le carré final? Parce que là, on a des affiches. Bon, sauf HLE contre Agal. Mais on a affiche équipe occidentale contre équipe asiatique sur 3 matchs. Et est-ce qu'une équipe occidentale va pouvoir passer en demi? On a globalement 3 chances. Mais en termes de pourcentage, en termes de probabilité. Rappelons que c'est BO3. Le plus faisable, ça a l'air d'être G2 quand même. Ouais, je pense qu'à T1, c'est très très difficile. Gagner une game, oui, gagner le BO, ça va être compliqué. G2 BLG, pourquoi pas? On a vu que Beishuan et Aon sont un peu attaquables. Et Fly et Genji, j'avoue que j'ai un peu de mal à y croire. J'avoue que Genji T1, je pense que c'est difficile. Pour moi, c'est bloqué. Mais encore une fois, l'effet fatigue, on en a parlé durant le pré-show, si vous n'étiez pas là. On a regardé justement l'emploi du temps d'une équipe qui a fait la finale du MSI, donc Genji typiquement. Et on a vu que c'était très énervé entre la fin de leur saison, l'arrivée à Vancouver, le training. Puis on n'a même pas leur planning de scrim et tout. Donc, ouais, il y a un facteur fatigue qui pourrait vraiment jouer. Et ça concerne T1 et HLE, pour le coup. Ça concerne personne d'autre, entre guillemets, à part Sina. Ouais, après AL, ils ont joué un match avant T1 Genji. Donc je pense qu'ils sont, entre guillemets, dans la même salade. Pas très loin. Un petit peu, ouais, pas très loin. Mais ouais, quand même, ça reste hyper dense comme agenda, comme calendrier. Mais s'il n'y a pas la fatigue de notre côté, Bigot, honnêtement, on se fait démarrer. Hein. Si on voit Genji et T1 faire des fights un peu bizarres, des décisions un peu bizarres, on saura pourquoi. Ok. Donc, ça leur ressemble pas. En gros, même si on gagne, ce sera pas, ce sera pas de notre fête, quoi. C'est un peu ça qui est dégoûtant. Nous, notre rôle, c'est si on gagne, c'est d'être content. Ouais, voilà, pas une victoire est une victoire, mais ils auront des arguments. C'est chiant. Ouais, du coup, on est perdant de tous les côtés, bien sûr. C'est une situation si BLG. Si G2 BLG gagne, bonne chance. Ouais, bien entendu. On va parler un petit peu de HLE. Mesdames et messieurs, puisque c'est le prochain match qui va arriver, parce que ce sont de belles retrouvailles auxquelles nous allons assister, puisque vous le voyez, ce sont les retrouvailles de Viper, qui va avoir donc quand même 2 de ses anciens coéquipiers en face de lui, mais qui sont pas du tout dans le même contexte, en plus de ça. Tarzan de l'époque Griffin et Flandré de l'époque quand même de champion du monde avec Edward Gaming en 2021. Et donc c'est dingue. Sacrée histoire. Sacrée histoire. Et c'est vraiment 2 périodes différentes. Il a des teammates avec qui il a connu des périodes de gloire et c'est ce qui a permis de le propulser vraiment là où il en est dans sa carrière, quoi. Ah ouais, et puis il est plutôt pas mal. Donc voilà, ça va être assez sympa. Pas mal de rivalité quand même, j'imagine. J'espère pour eux qu'ils passent un bon moment à Riyad et qu'ils font leur petit... Ouais, qui se prennent un petit déj, je sais pas, tu vois, essayer de chier un peu. Sache que je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Vas-y, dis-moi. De Zeus qui joue aux cartes avec Faker et Honor. Et ça m'a fait très mal au cœur. Donc j'espère que Viper passe aussi du bon temps avec... Ah, ça me fait mal au cœur. Ah oui, d'accord, non, mais pas au cœur. On parle d'anciens teammates. Et il y a vraiment Zeus avec la grosse veste HLE qui joue aux cartes avec Faker et Honor. Et ça m'a... Qui a gagné? Je sais pas. Je crois que Faker, il lui fait un tour de magie. Il joue pas aux cartes en mode tu gagnes. Tour de magie. Ouais. Faker est aussi magicien, paraît-il. Putain. Mais du coup, j'espère que Viper passe des moments similaires avec Flandré et Tarzan. Mais il va falloir régler ça sur la faille maintenant. C'est beau, j'ai une petite game de poker entre eux. Ouais, c'est pas mal. Tu savais toujours pas que Faker était magicien? Si, bien sûr. Mais regarde ses perfs. Je sais qu'il est arrive magicien. au World, hop là. Avec un clavier et une souris, il est magicien, mais avec des cartes, je n'étais pas au courant. Il faut reposer ses petites mains, mon cher Faker. Je sais pas, fais autre chose. Fais du foot, que sais-je, moi. Joue avec tes pieds. Mais Faker, c'est tout State Fate, oui, complètement, en espérant qu'il le joue pas, hein, bien sûr. Parce que voilà, le win rate n'est pas vraiment de son côté. Donc voilà, on est très content quand même. On va vraiment, je précise ça pour l'audience, mais on va vraiment changer d'ambiance là. C'est-à-dire que là, on avait des matchs un peu légers, un peu cool, un peu chill. On rigole un petit peu. On est là, oh, il a loupé son flash, c'est marrant. Là, on passe directement à Corée du Sud contre Chine et 2 équipes extrêmement énervées. Hein. C'est vrai que LHLE, c'est quand même un autre menu qui va nous être servi. C'est une demi-finale de Worlds minimum, cette affiche en l'état actuel des choses. Je suis d'accord, et le match-up mid notamment qui pourrait être pas mal entre Zeka et Shanks. Shanks qui s'est vraiment illustré au cours des playoffs LPL et de ce MSI. Je trouve qu'il a très bien joué.
Et ouais, en vrai, ça va être un super match. Hein. Même presque à tous les postes. Hein. Flandré contre Zeus. Moi, ma grosse crainte, c'est plus sur le poste de la jungle. De la jungle, bien sûr. Oui. J'ai peur un petit peu que Peanut. Peanut n'est pas en pente ascendante. Voilà, exactement. Mais il le connaît bien, Tarzan, hein, par contre. Hein. Il le connaît bien. Il l'a rossé, bien sûr, à son époque. C'était à peu près l'époque où Peanut avait un maillot qui lui a fait gagner pas mal de choses. Un maillot rouge que vous connaissez peut-être. Celui de Katie, ouais, tout à fait, Bichente, merci beaucoup. Ouais, même Delight KL, c'est pas le premier truc auquel on pense, même ça peut être un beau match. C'est un beau match, effectivement, deux supports ils se sont affrontés, hein, absolument. Hein, donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire et il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est simplement de regarder le match. C'est un BO, c'est en 2 manches gagnantes, c'est BO3. C'est Anyone's Legends contre Hanwha Life Esports. C'est dans quelques minutes sur OTP. Avant ça, bien sûr, vous l'avez vu. Et évidemment, on transmet aussi le message que vous avez dans les waiting strings. Il y a une fantaisie. Si jamais vous voulez jouer, si vous n'avez pas la flemme, etc., et que vous voulez, je sais pas, rajouter un truc à vos games. Parce qu'il y a beaucoup de sous à remporter. Donc voilà, si vous êtes dans ce genre de truc, faites-vous plaisir. De toute façon, le QR code, il passe durant les pauses, etc. Et puis, si vous n'êtes pas dedans, tant pis. Hein, puis même, la stat, elle a montré qu'il y a pas mal de jeux et tout. Donc il y a d'autres jeux aussi, c'est ça? Apparemment, ouais, vu la set, je n'ai pas été vérifié, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais ouais, pour ceux qui sont branchés WC, ça peut être sympa. Voilà. Ceux qui sont branchés Fantasy, faites-vous plaisir, gagnez des sous et rendez-nous fiers, évidemment. Et pour les autres... eh bien, profitez juste des matchs, c'est déjà pas mal, quand même, mesdames et messieurs. Très bon match qui arrive dans quelques instants. Hanwha Life Esports contre Anyone's Legend. Je bug un petit peu parce que j'hésite à dire All Gamers and Anyone's Legend, mais Anyone's Legend pour rester dans la vibe MSI. À tout de suite sur OTP.